Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va pas, bien sûr. Déjà, depuis que j'ai commencé euh, à faire des vidéos, enfin sur le Barça plutôt, c'est que c'est deux défaites d'affilée, franchement. 4-0 face à l'Atlético, plus là tu perds 2-1 face à Girone 3-4 jours plus tard. Ah, franchement, je sais pas, c'est la poisse. Non, mais vraiment, je sais même pas par où commencer, tellement je suis dégoûté. Comment tu peux perdre comme ça ce match-là? Déjà, juste avant la mi-temps, Yamal, il aurait pu marquer sur penalty, mais il rate son penalty. Et ça fait que voilà quoi, ça nous laisse dans un bourbier. Et ça arrive la deuxième mi-temps, on enchaîne directement avec le but de Koubarsi. Là, on se dit c'est bon, ça va dérouler. 2-0, peut-être 3-0. Non, non. T'as même pas le temps de célébrer avec cette équipe que hop, tu te manges déjà l'égalisation quoi. T'es là en train de ouais, quel beau but. Et bah non, derrière, hop, tu te manges direct le 1-1. C'est toujours ça, dans la plupart des matchs, je te jure, ça a été ça. Tu marques le but, hop, par derrière, tu encaisses. C'est n'importe quoi, franchement. Je sais pas, on dirait l'équipe il s'améliore pas, les joueurs ils sont moyens, personne, je sais pas, on dirait personne donne l'envie. Il y a un manque d'envie en fait. Genre, je sais pas, j'ai pas envie de dire toute l'équipe non plus, mais la moitié, je sais pas, la moitié de l'équipe en vrai. Déjà, il y en a, ils sont nuls. Y a pas d'envie, il n'y a pas d'intensité. Le pressing, franchement, je ne l'ai même pas vu. Il n'y a pas de pressing au on dirait on a peur de presser, on a peur de jouer, on tremble. Dès qu'ils ont la balle, on tremble, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on doit presser? Est-ce qu'on doit reculer? Est-ce qu'on doit rester sur place, attendre la balle? Non, je sais pas, ils font n'importe quoi. Laisse tomber. Défensivement, c'est à la cata comme l'arbitre. D'ailleurs, vu notre nullité, bah, l'arbitre a été pareil comme nous. Il a été nul. Voilà. De toute façon, les arbitres, peu importe, là, tous les matchs, de toute façon, les arbitres, ils sont toujours nuls avec nous, parce que voilà. On a l'habitude, de toute façon, c'est toujours nous, ça nous vole, c'est toujours nous, contre Sociedad. Limite, on fait le meilleur match de notre vie face à eux, et ben non. Même comme ça, l'arbitre, il cherche le moyen de nous voler. Lui, avec cet arbitre-là, de toute façon, on avait l'habitude. Lui, Manzano, de toute façon, c'est tous pareils, ces arbitres de merde là. Franchement, je sais pas. Franchement, c'est chiant de perdre. Déjà, la faute sur Koundé, déjà. Bah, bien sûr qu'il y avait faute. Franchement, soyez honnête. Là, le tacle, enfin, le pied qu'il a mis sur Koundé, là, sur sa cheville. Franchement, entre nous, on est bien d'accord qu'il y a faute. Ah, mais c'est n'importe quoi, je te jure. Même si vous êtes des Madeleines, soyez honnêtes, franchement. Là, c'est faute, il n'y a pas débat. Normalement, ça devait finir sur un match nul ou encore. On avait encore des chances pour remonter le score et aller chercher les 3 points. Puisqu'il restait encore 5 minutes ou quoi. Et bon, l'arbitre a validé le but. Mais si c'était l'inverse, l'arbitre leur a annulé le but directement. Ça, j'en suis sûr et convaincu. Il leur a annulé le but directement si c'était nous. Mais bon, vu que c'est l'équipe adverse, allez hop, on valide le but, c'est bon, il n'y a rien. Et l'année dernière contre Vallecano, quand Koundé il a mis son pied sur la cheville à je sais plus qui, ou il avait écrasé le pied à qui, je sais pas qui. Ah, là, il a annulé le but, puisqu'on avait marqué un but. Mais il a annulé le but juste parce que Koundé, il a marché sur le pied à quelqu'un, alors que l'action, il continuait après 5 minutes, quoi. Et après, on avait marqué le but, etc. Bref, laisse tomber. Et c'était le même arbitre, hein. Ah mais frère, je te jure, ces arbitres de, de MERDE, je te jure, j'en ai marre de ces arbitres de merde. Oh là là. En fait, je me retiens pour pas dire merde, mais je peux pas me retenir tellement. C'est écœurant, je sais pas, tu perds d'une manière. Et depuis que j'ai commencé les vidéos, on fait que de perdre de toute façon. Je sais pas si ça porte la poisse, mais franchement, ou c'est moi je porte la poisse. Enfin. Ah mais c'est une dinguerie de perdre comme ça. Ah, franchement, en une semaine, on perd la Copa plus la Liga, peut-être. Et franchement, en jouant comme ça, si on fait. En vrai, j'y crois encore. Pour la Copa, j'y crois. Pour la Liga, j'y crois. Et même, vous allez me prendre pour un fou, mais même pour la RDC, j'y crois. Mais ça change pas au fait qu'on joue comme une merde, oui. Et je sais qu'on va pas aller loin, comme ça. En Copa, je pense qu'on sera éliminé, vu la façon dont on joue. La Liga, je pense que c'est mort, vu les arbitres, voilà.
En vrai, ils favorisent Madrid quand même, puisqu'avec les penalties et tout, quand ils se jettent penalty, nous, limite, c'est comme un cadeau de Noël. Un penalty tous les 20 matchs. Laisse tomber, frère. Du coup, nous, on sera obligé de gagner le Classico, puisque on sait que là, les Girona et tout, ils donnent leur vie face à nous. Mais quand ce sera face au Real, vous allez voir, ils vont se faire péter le bal. 3-0, 4-0. Ça, on a l'habitude. Du coup, on sera obligé de gagner le Classico pour être champion, quoi. Mais bon, ça change pas au fait que j'y crois quand même en cette équipe. On peut faire la remontada, gagner la Liga. Mais bon, pour ça, il faut jouer comme des bonhommes, déjà. Mettre de l'intensité, jouer avec le pressing, récupérer tous les blessés. Faut avoir l'équipe au complet avec nous, de toute façon. Mais bon, justement, franchement, j'ai envie d'y croire, mais bon, franchement, si on joue comme une merde, si on prend un match comme ça, de toute façon, la remontada, ça sera chaud. Je pense qu'on gagnera le match, mais la qualification, je sais pas, franchement. Et en plus, ne pas encaisser un but, ne serait-ce qu'un but, franchement, ça va être un peu dur quand même. Ah, j'en ai marre de cette équipe. Franchement, j'aurais même pas dû commencer à créer ma chaîne, faire des vidéos YouTube et tout. Franchement, ça me saoule, ça me saoule. On enchaîne que des défaites. Et là, tu vas voir face à l'Eventé, maintenant c'est au tour de l'Eventé. Ils se font battre par des Valence et tout. J'ai vu la dernière fois, là, ils se sont fait battre par Valence à la maison en plus 2-0. Nous qui battons Valence 6-1, 6-0, on les humilie on les torpille de tous les sens. Et tu vas voir l'Eventé, ils vont jouer leur vie face à nous, comme d'hab. Alors qu'on joue à domicile, hein. Tu vas voir. Mais bon, vu qu'on est nul à chier, on est en crise, même l'Eventé, hop, le prochain, c'est eux qui vont nous mettre un score là encore 2-1, ou ils vont gagner 2-1 ou 3-1. Et voilà, on va se faire bouffer. Même par les vanter. Oh, je te jure, je crois que tous les prochains matchs, on va perdre. Peut-être un match nul, deux matchs nuls par-ci par-là, c'est tout. On va se faire même carotter par Levante, par Elche, par Grenade, par Malaga. Ça y est, j'en ai marre. Oh, comment on peut être en crise? Comment? Mais c'est inadmissible, je te jure, c'est inadmissible. T'es le Barça, frérot, t'es le Barça. Oh, je te jure, eux, avec Xabi Alonso, le Real avec Xabi Alonso, c'était nul à chier. Pourtant, nous, on enchaînait les victoires, mais eux, depuis qu'ils sont là, avec Arbeloa, depuis février en tout cas, ils enchaînent que des victoires avec Arbeloa, un entraîneur de la Castilla qui vient en équipe A, un intérim quoi, un intérim, alors que nous, on a un entraîneur d'expérience, un vrai entraîneur qui sait, c'est comme un, voilà, avec nos joueurs, c'est comme des pères et fils. Là-bas, c'est le bordel de base. Mais bon, ils arrivent à s'en sortir, ils mettent des scores. Maintenant, ils marquent 3-4 buts en Liga contre je sais plus qui, contre n'importe qui. Enfin bref. Et nous, on n'arrive même pas à marquer un but, à se créer une situation. Défensivement, on est pourri. Ah, laisse tomber. Comment en une semaine, tout peut changer, tout peut basculer comme ça d'un coup? Comment? Ah, je te jure. Maintenant, on dirait c'est nous, on est devenu Real. Real, ils sont devenus le Barça. Je sais pas. Maintenant, c'est nous, on est devenus le club de losers. Et c'est eux qui sont devenus le Real Prime, limite. Ah, c'est trop. Limite, je crois, t'as limite tout perdu, quoi. T'as perdu deux titres en une semaine, limite. C'est pas encore acquis, les deux. Bon, je pense que la Copa, c'est quand même mort. Mais si tu réalises l'exploit de faire la remontada, et oui, mais j'y crois quand même. Même si je sais qu'on joue comme une merde, j'y crois quand même. Pour toutes tes compétitions. Parce que si t'es un vrai fan, tu dois y croire à fond en ton équipe. Et moi, j'y crois à fond. Je suis derrière mon équipe et j'y crois à fond. Quoi qu'il en soit. Mais bon, croire c'est bien, mais bon, le faire c'est encore mieux. Et franchement, avec cette équipe de merde là, qui font rien, franchement, moi, je me mets à la place de Rafinha. J'ai trop mal pour lui, franchement. C'est Rafinha. Et d'ailleurs, pourquoi il a pas pris le penalty? Si Yamal, il marquait le penalty avant la mi-temps, il nous aurait mis tellement bien. Le 1-0 là, plus deuxième mi-temps, Koubarsi il marque. Je me dis, allez, on va dérouler 2-0, 3-0. Et ben non. Et ben non, tu te prends le 1 partout. De toute façon, la plupart des matchs, ça a été comme ça. La plupart des matchs, c'est tu marques. T'as même pas le temps de célébrer, tu fais ouais, quel but. Et ben non. Hop, tu te manges le 1 partout. Allez, bye bye. Ah, laisse tomber. C'est toujours ça avec nous. Tu marques le but, hop, même pas une minute après, hop, t'encaisses le but. On va comprendre. On va comprendre.
Ou soit on est mené, mais on galère à remonter le score dans les dernières minutes limite. Ou sinon, si après le 1-0 on se mange le 2-0, on n'arrive même plus à revenir, on se fait humilier. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre, soit c'est. Voilà. Ah, laisse tomber. En fait, on parle de l'Atlético, ouais, ils sont imprévisibles et tout, mais nous, on est encore plus imprévisible. On est encore plus imprévisible. On est nul à chier en plus. Putain. Oh, je te jure, oh, là, depuis les deux derniers matchs, on dirait qu'on est le Marseille 2.0 ou Manchester United, les deux mélangés, je te jure. C'est pas possible. Ah, mais j'espère. Franchement, Rafinha, il aurait dû tirer le penalty. Je sais pas pourquoi je sentais pas Yamal. Yamal tirer le penalty et le marquer, je le sentais pas. Franchement, à 1000 km, je le sentais pas. Parce que j'ai un bon pressentiment, moi. Je me dis, allez, Rafinha prend la balle, marque. Mais je me dis, allez, après, je me suis dit, c'est Rafinha ou Yamal. Et là, je vois, c'est Yamal qui avait la balle, ouais, dans la main. C'est lui qui allait tirer le penalty. Et du coup, je me suis dit, allez, Yamal, fais pas le con. Fais pas le con. Allez, tire-moi ça. Marque-le. Et voilà, 1-0, on passe devant. Et ben non. Finalement, il décide autrement. Il tire sur le poteau. Putain. Il tire sur le poteau. Et est-ce que ça me choque? Non. Déjà, on se plaint de ne pas avoir des penalties, mais quand on est nul à chier pour rater des penalties, franchement. C'est pour ça que je disais, c'est Rafinha qui devait tirer. Et en plus, à 0-0, à 0-0, frère. 0-0. Encore, ça avait 4-0. Hop, là, là, tu laisses tirer Yamal, qui n'a pas marqué dans les 4 buts. Là, tu vois, tu le fais tirer, tu le fais marquer son petit but et tout. Là, tu dis, même s'il rate au calme, tu vois, t'as 4-0. Frère, t'as 0-0. Ah, dans la course au titre, ah, t'es premier à un point d'avance. Frère, c'est Rafinha qui devait tirer. Pourquoi Rafinha le laisse à Yamal, frère? Je comprends pas. Il devait pas le laisser à Yamal. Je me suis dit, allez, Yamal. Bon, c'est toi, t'as la balle dans la main. Allez, c'est toi qui vas tirer, mais fais pas le con. Marque-le. Et ben non. Parce que je savais qu'il allait le rater. Dans un coin de ma tête, je me suis dit, il va le rater. Et voilà. C'est pour ça que je disais, c'est Rafinha qui devait tirer. Si c'était Rafinha, c'était but. Et hop, 1-0. Le but de Koubarsi, ça aurait fait 2-0. Et là, le match, ça aurait été plié, je pense, limite. Ah, franchement, je suis fatigué, ça se voit avec mes yeux, je suis KO. Avec cette équipe, de toute façon, j'ai pris 50 plus, on dirait. Je te jure, j'ai vieilli. Ah, cassé, ils m'ont cassé les boules, franchement. Je sais même pas quoi dire. Ah, franchement, Rafinha qui fait tout pour cette équipe de trimballe là. Firmin Lopez, il sert à quoi? Firmin Lopez. Franchement, il a la balle, il tire. Il a la balle, il tire. Il prend la balle, il tire. Allez, comme sur PES là, hop. Il prend tout son temps. Allez, je prends l'élan, je pousse ma jambe derrière et j'allume. Tu vois, quand t'allumes et que le joueur adverse prend la balle de tes pieds, le temps que t'allumes. Je te jure, Firmin, c'est pareil. Hop, il allume comme ça, mais 10 ans à frapper. Le ballon s'est contré par un joueur adverse. Ah, laisse tomber. Mais peu importe où il est, sa position, il est excentré, je sais pas, côté gauche. Il frappe enroulé, ça part dans la lune et tout. Laisse tomber. Il prend la balle, il tire. Il prend la balle, il tire. Il prend la balle, il tire. Allez, côté gauche, je tire. Côté droit, je tire. Il y a 40 000 défenseurs devant moi, je tire. Mais même si c'est contré. Ah, ça y est, Firmin, lâche la balle un peu. Fais la passe, frérot. Yamal, tu m'as déçu. C'est la première fois, je crois, qu'il me déçoit depuis longtemps, je crois. Je sais même pas depuis quel match il m'a déçu, Yamal. Mais franchement, je sais pas ce qui se passe là dans sa vie privée, mais franchement, l'action 1v1 où il fait un petit lob. Allume les cages, 0-0, allume les cages. Qu'est-ce que t'as? Tu fais un petit lob et tout. Ça y est, toi aussi. Le penalty en plus. Laisse-le à Rafinha. Même si Rafinha t'a laissé pour tirer le penalty, toi, tu dois le dire. Non, c'est moi, c'est toi qui dois tirer. C'est toi le patron. C'est toi le boss. C'est toi le meilleur tireur de penalty. C'est toi le premier tireur du penalty. C'est, il y a 0-0. Allez, toi marque. Après, s'il y a un autre penalty, c'est moi je marquerai. Je sais pas, dis-lui un truc comme ça. T'aurais dû laisser le ballon à Rafinha quand même, Yamal. Putain, j'en perds mes mots tellement. Ça m'énerve, Yamal. Oh, Firmine, toi aussi, tu m'as cassé la tête, toi aussi, à tirer de partout. Franchement, oh, le mec, il est à 50 mètres, même s'il y a un défenseur juste devant lui, il tire sur lui, ça y est. En mode, ça, il va faire.
c'est trop. Il n'y a personne, franchement, l'année dernière, avec la force collective qu'on avait, l'animation offensive, le pressing et tout, tout était en place. Et là, je sais pas, tout le monde est égoïste. Enfin, surtout Firmine, il est tellement égoïste, ce mec. Ah, franchement, il a la balle, hop, il tire direct. Il contrôle pas, non, il allume. Fais la passe en retrait, fais un joueur qui est libre, hop, fais la passe en retrait, je sais pas, Yamal il est seul, fais la passe en retrait, Yamal qui tire, et encore même si Yamal il est nul à chier dans ce match, tous ses tirs, franchement, c'était soit à côté, soit le poteau, soit... Ah, laisse tomber, laisse tomber. Franchement, ces deux joueurs-là, ils m'ont très énervé, Firmini et Yamal. Firmini, limite, il sera dos au cage, il aura le ballon, hop, il va se tourner, hop, il va tirer, même s'il tombe, il frappe mal. Alors qu'il a un joueur, tu vois, mieux placé pour tirer, et ben non, lui, il va quand même tirer. Firmine, il y a des moments aussi où il est égoïste, franchement, laisse tomber. Et défensivement, franchement, la faute sur Koundé, franchement, ah, c'était flagrant. Il n'y avait même pas but, il n'y avait même pas but. Je te jure, si c'est pour l'équipe adverse, hop, c'est direct but valide. Non, c'est direct but annulé pour nous, et voilà, faute. Mais bon, quand c'est nous, c'est normal, c'est normal. La VAR, il fonctionne jamais. Quand on marque, la VAR, il fonctionne jamais. Mais quand eux, ils marquent en mode, quand ils sont hors jeu, la VAR, il fonctionne pas. Mais quand c'est nous, on marque, alors qu'ils n'aiment pas un but hors jeu, ils disent il y a hors jeu d'une pointure. Ah bah, la VAR, il fonctionne. Mais bon, là, ils vont analyser pendant 10 ans pour voir s'il y a hors jeu ou pas, pour voir la petite bête. Ah, il y a hors jeu. Ah bah, il y a hors jeu, tiens, hors jeu, but annulé. Non, non, quand c'est nous, ils analysent pendant 10 ans. Mais quand c'est les autres, alors, allez, but valable. On va pas aller voir la VAR. De toute façon, on est sûr et certain qu'ils sont pas hors jeu, qu'il n'y a pas faute. Allez, c'est but validé. Allez vous faire. C'est quoi, franchement, cette Liga avec vos arbitres corrompus, franchement. Il y en a marre. Oh, j'espère que tout ça, c'est un cauchemar. Franchement, pour que je retrouve le sourire, faut déjà que demain, Benfica il refasse le même exploit de gagner contre le Real. J'espère un nouveau but de Troubine. Troubine, j'espère qu'il va marquer un deuxième but face au Real. Et j'espère que la victoire de Benfica demain, déjà, pour me réjouir un peu, pour m'en remettre au moins, tu vois. Après, deuxièmement, faire la remontada en Coupe du Roi. Franchement, je pense qu'à ça en vrai. Peut-être les joueurs ils ont pensé à ça, du coup, ça fait qu'on a perdu face à Girona. Je sais pas. Peut-être ils avaient la tête à l'Atletico. C'est con là, c'est Golmo. Bref, Juan Garcia. Ah ouais, avant de avant d'en finir avec ce match-là, là, franchement, Juan Garcia, mais quel patron! Franchement, limite notre seul défenseur, c'est Juan Garcia, quoi. Genre, les quatre autres, ils servent à rien. Les quatre là, ils servent à rien. On dirait que c'est Juan Garcia, ta seule défense. Les quatre défenseurs, on dirait que c'est Juan Garcia, frère, à lui seul. Il te fait des arrêts de là, main gauche, hop, je pose là, tac, j'arrête avec mon troisième bras. Oh, Juan Garcia, il était partout, mais quel gardien! Ah, pour moi, c'est le meilleur gardien du monde, mais franchement, il est même pas aidé par sa défense. C'est normal, il encaisse des buts. Et Juan Garcia, franchement, s'il n'était pas là, on aurait pu enchaîner. Enfin, on aurait pu encaisser 3 4 buts de plus. Ah, laisse tomber. Juan Garcia, mais quel homme! Oh là là. Il n'y a que lui qui porte ses cojones. Oh, c'est notre seul défenseur. Stable, solide. À lui seul, ça peut être une défense. Mais bon, ouais, les autres, ils servent à rien, franchement. Après, avec la ligne haute, qu'est-ce que je lui demandais de plus? Avec le système de Flick, faut que Flick il change son système. Je le kiffe, il y en a plein, ils demandent à Flick de partir, je sais. Mais moi, Flick, je lui dis, j'y crois encore en lui, mais faut juste il s'entête avec son système, justement. Faut qu'il change de système. Ça, je suis d'accord avec vous. Faut qu'il change de système. Faut qu'il revoie son plan de jeu et tout. Parce que là, ça y est, faire la ligne haute, c'est. Même lui, il est conscient qu'il abuse trop avec sa ligne haute, mais bon, vu qu'il est têtu, il s'entête. Et voilà. Après, ça tue qui? Ça tue qui au final? Ça tue nous. C'est nous, on perd. On perd tous les matchs. Ça tue nous au final. Bref, j'espère il changera. J'espère il changera.
Il va pas s'entêter encore plus. J'espère qu'il changera. Parce que là, ça va de pire en pire. Bref, pour que j'aille mieux, pour que je retrouve le sourire comme avant, faut déjà que Benfica il gagne le Real de 3 4 buts d'écart. Bon, 3 4 buts, voire allez, 2 3 buts d'écart. Franchement, comme ça, on peut vanner les Madrilènes aussi. Nous aussi, tu vois. On aura une autre part de vérité. Plus, si nous, le Barça, on gagne face à l'Atlético, mais pas seulement gagner, bien sûr, faire la remontada du siècle. Franchement, là, je pourrais retrouver le sourire et enfin reprendre la première place et espérer un faux pas du Real. Espérer un faux pas du Real, pourquoi pas. Même si, bon, les autres équipes, on sait qu'ils vont donner leur cul face au Barça, mais quand c'est le Real, allez, on se fait caca dessus, ah, on twerk, ah, on chie dessus, ah, on a peur, ah, marquez pas Vinicius, s'il te plaît, marque pas, marque pas. Ils sont comme ça, mais quand c'est des Yamal et tout devant eux, Rafinha, allez, on donne notre cul, on défend comme des bonhommes, allez, on sort la balle, allez, on contre-attaque, allez, on marque, allez, pour nous, c'est une finale de Ligue des Champions, on doit tout faire pour gagner contre le Barça. Ils sont comme ça, frère, ah, laisse tomber. Ces putains d'équipes de losers là, ils sont 14e du classement, 18e du classement, c'est toujours face au Barça, ils donnent leur cul. On va comprendre. Ah, je te jure, c'est grave. Bref, je vais pas en faire trop là, j'ai pas trop blablaté, ça y est, j'en ai marre. J'espère les prochains matchs, on aura le sourire avec un faux pas du Real, les victoires du Barça. J'espère on pourra retrouver les victoires du Barça, plus faire la remontada face à l'Atlético, même si bon, ça sera presque quasi impossible, mais j'y crois 100%. Ça serait quasi impossible, mais c'est pas encore mort. Tout est possible. Surtout avec le retour de Rafinha Pedri, tout peut changer. On sait jamais, c'est le foot. Ouais. Comme l'Atlético, oubliez pas, ils ont gagné 4-0 face à nous. Ils nous ont humiliés et tout, tu vois. Ces grosses merdes. Mais ils ont fini par se faire péter le bal par le Rayo 3-0. Et nous, ok, peut-être on perd 2-1 contre Giron, mais on sait jamais. Ça se trouve là, on va venir face à l'Atlético, hop, on va en coller 6, ouais, 7. Non, 7 j'abuse, mais tu vois, 5 ou peut-être 6, qui sait. 5-0, 6-1, on sait jamais, tu vois, c'est le foot. Même nous, on est imprévisible, on est comme l'Atlético. Ça se trouve là, on a fait un match de merde face à l'Atlético, on va venir, on va sortir le meilleur match de notre vie. C'est possible. Bref, en tout cas, voilà. J'espère retrouver le sourire comme avant, parce que là, ça m'a manqué de retrouver le sourire, parce que là, demain, avec la victoire de Benfica, plus les prochains matchs avec les victoires du Barça, plus attendre un faux pas du Real, là, tout peut s'arranger, et on sera enfin content comme avant. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, en tout cas, franchement, je suis épuisé. J'en peux plus, limite je répète les mêmes choses tellement ça me gave. Oh, 2 défaites, oui, 2 défaites. Bon, j'ai pas fait le débrief de l'Atlético parce que voilà, c'était pas ma première vidéo, mais frère, là je vais faire mon premier débrief tranquille, et ben non, on est obligé de perdre le match. Bref, Euh, abonnez-vous à la chaîne, en tout cas, likez, commentez, parce que là, voilà, j'ai pas trop d'abonnés, en tout cas j'ai 2 3 abonnés, je crois à peine. Justement, abonnez à ma chaîne, abonnez-vous. Et voilà quoi. On se tient rendez-vous à la prochaine vidéo. En tout cas, face à l'Eventé, ouais. On fera peut-être l'avant-match ou le débrief. Je pense que l'avant-match, je le ferai pas. Je ferai que les débriefs. Bref, rendez-vous samedi prochain ou dimanche prochain. Bref, prenez soin de vous et à la prochaine.